c'est beaucoup plus joli ne pas avoir du plastique dans les forêts, mais même parce que c'est un danger pour les animaux qui mangent ces plastiques. Donc, on a vraiment organisé un nettoyage dans la forêt à côté de Jérusalem. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors on est ravis de vous retrouver, voilà Laetitia, parce que vous avez plein de talents. On sait que vous êtes dans l'événementiel, mais en tant que maman et citoyenne d'Israël, vous avez décidé de faire un geste pour la planète. Si. Alors, pendant le coronavirus, on a eu beaucoup de temps avec la famille et beaucoup de temps de penser. Et c'est pour ça qu'un jour, on était sur le sofa avec mon petit-fils qui a 11 ans. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Ce coronavirus, le changement du climat, qu'est-ce qu'on peut faire? Je demande à Joshua. Il me dit, pourquoi on n'ouvre pas une page Instagram? Je dis, bien, super. Moi, je ne suis pas tellement capable, mais si tu m'aides, on le fait ensemble. Et on a ouvert cette page de Instagram, s'appelle Israel Anti-Plastic. Et on a commencé à poster dans cette plateforme des images sympathiques, des fois animées, des fois des vidéos, avec le but d'attraper un peu l'attention des amis de Joshua et même de mes amis, et de prendre conscience de chaque acte qu'on fait chaque jour et voir comment on peut améliorer par rapport au climat, par rapport à notre action de chaque jour de routine. C'est-à-dire que le but, c'était d'éviter de consommer du plastique, c'est ça ? C'est ça, le plastique, mais même de prendre conscience que chaque acte qu'on fait chaque jour, c'est pas que le plastique, mais on peut améliorer. Par exemple, on peut, au lieu d'employer des brosses à dents en plastique, on peut acheter des brosses à dents en bambou. On peut utiliser, au lieu d'utiliser des savons qui sont liquide et en plastique, ouais. Exact, on utilise des savons comme on utilisait il y a 30 ans avec la saponnette. Alors, c'est vrai, Laetitia, qu'il faut savoir que 1 million à 8,8 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent chaque année dans les océans. Voilà, donc ça, on comprend effectivement que c'est un fléau qui nous menace. Alors, ça, c'est en grand, mais vous vous êtes dit que vous, à votre échelle, vous alliez peut-être réussir à changer les comportements. Qu'est-ce que vous avez organisé comme action concrète? Exact. Alors, on s'est dit, bien, on doit faire une acte concreto. Et exactement. pourquoi on ne va pas dans les jardins ou dans les forêts, ou aussi il y a dans les... à côté de la mer à Tel Aviv, il y a tous des groupes qui se prennent rendez-vous le vendredi matin et qui nettoient les forêts, les endroits, nettoient du plastique. En effet, parce que, c'est beaucoup plus joli ne pas avoir du plastique dans les forêts, mais même parce que c'est un danger pour les animaux qui mangent ces plastiques. Donc, on a vraiment organisé un nettoyage dans la forêt à côté de Jérusalem, à Yad Kennedy. Et c'était comme ça, une petite demi-journée en plein nature, en faisant un acte qui faisait bien au physique et à l'âme. Alors, ce qui est génial dans cette initiative, c'est que vous n'êtes pas resté dans votre coin, vous vous êtes associé avec des associations israéliennes connues pour justement lutter contre le tout plastique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait et quels ont été les résultats de cette association ? Alors, de plus en plus, il y a des groupes ou des fondations qui se créent chaque jour avec le but d'améliorer comment dire, notre vie, voilà, exactement.
Et donc, à Jérusalem, moi, j'habite Jérusalem, donc moi, je suis dans le Israël anti-plastique, mais c'était très dur de trouver la phrase pour Instagram parce que tout était déjà pris. Donc, je suis Israël anti-plastique, mais il y en a vraiment beaucoup à Jérusalem. On compte comme 40 amoutes et groupes. Un qui organise tous ces amoutes s'appelle Jerusalem Green Fund. Okay. Et dans ce fund se concentrent 30-40 amoutes que à Jérusalem. Bien sûr qu'à Tel Aviv, il y en a encore plein avec Greenpeace ou Megama Yeruka. Et en plus, il y a une que j'aime beaucoup, c'est Free Plastic Israel. Et c'est ceux-ci qui nettoient les plages. Ok, donc vous êtes concentré, on va dire, sur les forêts, c'est ça, plus que sur Jérusalem. Oui, parce que Jérusalem, c'est plutôt la forêt qui nous entoure plutôt que la plage, ça c'est sûr. Alors, est-ce que d'après vous, vous pensez que pour lutter contre les effets pervers du plastique qui est rejeté dans la nature, vous pensez que l'État doit allouer des ressources nécessaires pour lutter contre cette pollution ? Oui, en réalité, moi, je pense que la source, c'est l'éducation. Je vois qu'en Italie, en France, l'environment studies, il est rentré même dans les écoles et je trouve que les enfants doivent vraiment étudier ça et prendre conscience qu'il faut améliorer ce que nous, on a un peu éduqué à la routine. Donc, oui, je pense que c'est l'éducation surtout. C'est être attentive, être conscient, se regarder, améliorer. Moi, je pense que c'est ça l'instrument. Quand vous dites qu'il faut utiliser du matériel biodégradable comme le bambou, on sait en combien de temps ça se dégrade une fois que c'est rejeté dans la nature, une assiette en bambou par exemple ? Ah bien, c'est beaucoup plus facile que le plastique. Le plastique, ça va prendre 200 années pour un petit brosse à dents et le bambou peut-être 2-3 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on voit qu'en Israël, d'ailleurs, les grands supermarchés se sont mis un petit peu à la page puisqu'on peut trouver, si on cherche dans certains rayons, eh bien, du matériel. Il y a même du matériel en palmier, c'est tout à fait nouveau, donc du palmier recyclé pour faire pour des assiettes, voilà, de toute taille, et c'est vrai que c'est mieux que d'utiliser des assiettes en plastique. Pas facile de changer les habitudes, mais vous êtes sûr qu'on peut y arriver. Alors, est-ce qu'il y a une prochaine action d'Israël Free Plastic, Laetitia ? Oui, on va organiser une grande nettoyage, mais je vais faire avec les Tzofim. Avec les EI ? Les Tzofim israéliens, super. Oui. Donc, ça va être joli parce que ça va être une action d'enfants et parents ensemble. Et j'espère que ça va marcher, mais c'est sûr. Alors, si on a envie de suivre vos rendez-vous, de venir vous donner un coup de main, même si on ne fait pas partie des Tzofim, est-ce qu'on peut, on doit se connecter sur la page ? C'est là-bas que vous postez vos actions ? Oui, c'est là-bas, c'est Israël Anti-Plastic sur Instagram, mais même avec Green Jerusalem Fund. On trouve aussi vos actions qui sont également postées dans cette... Mais oui, venez, on vous attend et on va améliorer le monde. On va améliorer le monde. Eh bien, moi, j'aime bien cette vue des choses parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment des conséquences incroyables d'amoncellement des déchets, que ce soit des déchets en mer, que ce soit des microplastiques, qui ont des effets sur les sols, sur les eaux, sur la chaîne alimentaire. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une réalité. Notamment, je pense à l'arrivée dans les cours d'eau, puis dans la mer, des microbilles de plastique issues de produits cosmétiques, de soins du corps, de toutes ces choses dont on n'a pas vraiment conscience. Donc, il faut vraiment essayer de changer tout ça. En tout cas, bravo pour votre initiative, Laetitia. Merci. Et à très bientôt. Super, merci. Bonne journée. Bonne journée. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.